Néni, avec son mari et ses 3 enfants, est arrivée à Akamasou en 1994. Elle est aujourd'hui responsable de l'accueil avec toute une équipe. Dans ma vie, j'étais vraiment quelqu'un de perdu. On dormait de marché en marché. Et quelqu'un nous a dit « Allez à Akamasou, car un prêtre est très généreux de cœur. Il faut que vous y alliez. » C'est vrai que j'étais mariée, mais la famille m'avait rejetée. On est donc venus, on s'est occupé de moi. Mes enfants sont allés à l'école et moi, on m'a donné du travail. Nous, on a été aidés. Et bien maintenant, c'est à notre tour d'aider. Et je partage la joie que j'ai reçue à ces amis qui viennent pour la première fois, qui en ont bien besoin. En ce moment ici, il y a 214 personnes. Il y a les malades mentaux, il y a ceux qui étaient dans le même cas que nous, ceux qui dormaient sans abri. Et c'est l'État malgache qui les renvoie ici. Et c'est ça qui nous rend tristes. Parce que l'État malgache ne prend pas ses responsabilités. Vous avez ici 2 mères de famille assez jeunes, 30-31 ans. 2 mamans, une dont l'époux est mort, l'autre l'époux est disparu. Si on ne les aide pas maintenant, mais elles pourront mourir, ou elles se perdront tout à fait. Et alors voilà qu'ici, quand c'est des cas comme cela, nous n'avons jamais dit « venez demain ou après-demain ». On les a toujours reçus. Et que ce soit 1 cas, 2 cas, 10 cas, 20 cas, nous devons trouver la place. Si Dieu existe, il doit y avoir une place pour ses enfants et pour ses mamans. Il doit y avoir une place. Alors voilà, puisque Dieu existe, voilà, là, il y a une place pour eux. D'abord, il faut donner à manger. Il faut qu'ils aient un lit, qu'ils puissent dormir dans le chaud. Et tout doucement, on verra avec elles qu'est-ce qu'on peut faire, ou elles resteront avec nous, ou elles voudront repartir dans leur famille, on verra bien. À partir de maintenant, nous ne sommes pas pressés, parce qu'il faut qu'eux, ils aient le temps de se ressaisir. Il faut beaucoup de temps pour comprendre qu'une existence plus stable est possible. Cela passe par un cadre de vie différent, des règles qui sont peut-être au départ insupportables. C'est ce que vivent ces familles ici, accueillies provisoirement dans ce village des pavillons. Et ici, ils apprennent aussi un peu à vivre en communauté. Il y a toute une éducation à accepter avant de passer au vrai logement. Nous sommes une centaine de personnes ici qui sont chargées de l'accompagnement et qui tous se sentent concernés par leurs frères. Tous essayent de leur donner une parole de bienveillance, une parole de courage, pour leur remonter l'esprit, leur remonter la joie et dire « c'est possible, on peut avancer, on peut vaincre la pauvreté ». Mais il faut le répéter. Pas 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et c'était là quelquefois à la 1000e fois qu'ils disent « Tiens, il a raison mon frère, je vais lutter ». Et ici, notre secret c'est de ne pas baisser les bras et de continuer. Continuer, à tout prix, continuer. Et ça c'est la force de l'Évangile. Parce que où est-ce qu'on peut trouver cette force si ce n'est pas de l'Évangile? Et ces gens-là, à la fin, ils vous croient parce qu'ils disent, malgré tout, les difficultés, ils restent avec nous. Et aussi mes collaborateurs. Il y a de mes collaborateurs qui ont donné leur vie, qui ne se sont pas mariés pour servir à ses frères. Ça, c'est fort ici. Ils ont renoncé à avoir ses propres enfants pour s'occuper des enfants des autres. Il y a un moment donné
où il faut tout donner pour rester avec ces enfants et ces familles pauvres. On ne peut pas se donner à moitié. Ceux qui veulent rester à Akamassu et ainsi habiter une maison en dur doivent se mettre au travail, scolariser et nourrir leurs enfants et respecter la dina, la charte qui définit les règles de vie. Aujourd'hui, 3000 habitants sont salariés pour des emplois qu'ils ont créés eux-mêmes. Mademoiselle Yubi est aujourd'hui responsable des ouvriers de la carrière de Bemaswanju. C'est en 2005, à l'âge de 14 ans, qu'elle a quitté sa famille pour venir vivre ici. Avec l'aide d'Akamassu, elle a réussi son baccalauréat et suivi des études de bureautique. Le travail que je fais n'est pas facile, parce qu'il est très difficile de pouvoir gérer autant de monde. Il faut vraiment être audacieux et dévoué pour le faire. Ils s'organisent en groupe et chaque groupe a son responsable. Les hommes qui sont des mineurs font exploser les grosses pierres. Ils sont payés selon ce qu'ils produisent. Les femmes transportent les pierres. Elles les transforment en gravillons pour les vendre. Vous êtes ici, dans un endroit où la vie est une lutte, où la vie, c'est un combat quotidien. Et nous avons enlevé de cette montagne des milliers de mètres cubes de granit. Et les femmes ont porté sur leur tête ces milliers de tonnes de mètres cubes. C'est pour cela que pour moi, ces femmes-là, ce sont des dames. Et qu'est-ce qui gagnent ces femmes-là? À peine 1 euro par jour. On n'a jamais voulu mettre des machines ici, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils feraient tous ces gens-là? Ces gens-là n'auraient pas de travail. Quand il travaille, il fait partie de la société. Il est fier, il a un honneur. Il peut être devant toutes les personnes debout, parce qu'il a cette dignité. Avec le fruit de ce travail-là, avec ces pavés, ces moellons, nous avons pavé tous nos villages. C'est eux qui l'ont fait, c'est leur travail. Parce qu'une partie de leur effort est allée dans leur propre village. Et une autre partie pour faire vivre leur famille. C'est par le travail que nous allons vaincre la pauvreté. C'est ainsi que tous les 4 jours, au sein d'Akamassu, une maison sort de terre. Grâce à ces travailleurs, aux bénéfices qu'ils dégagent et aux nombreux donateurs extérieurs, la plupart des services collectifs d'Akamassu sont financés, notamment la caisse maladie. 10 000 enfants sont scolarisés dans les écoles construites par Akamassu. L'enjeu est de les nourrir 5 jours par semaine. Leurs résultats sont les meilleurs de la région et les écoliers d'Akamassu obtiennent aujourd'hui 82% de réussite au baccalauréat. Et la plupart poursuivent leurs études à l'université. Ma spiritualité est née de ce contact, de ce frottement quotidien avec les pauvres.
C'est le pauvre qui m'a transformé. En venant vers moi, quelquefois, à l'assaut, à l'assaut. Mais après, je me dis, il est pauvre, il a droit à m'attaquer. Dieu seul sait, c'est ce que nous avons souffert tous les jours. Dieu seul sait. Pour pouvoir résister à tant de désespoir, eh bien, pour moi, ce n'est pas magique. C'est dur. Du point de vue humain, c'est dur. Quelquefois, je dis, mais ma tête va éclater. Mais ma tête n'a pas éclaté. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est parce que je suis un peu imbué, imprégné de l'exemple d'un homme qui s'appelle Jésus. Je suis imprégné de l'Évangile, de la parole de cet homme Jésus. Quand je me suis décidé à devenir prêtre, je dis, je vais imiter quelqu'un, Jésus. J'ai reçu aussi un peu tout cela de mon père et ma mère. C'était deux personnes, des croyants. Ils ont tout laissé en Slovénie à l'époque quand il y avait la persécution communiste. Ils ont tout perdu, ils ont tout laissé. Mais ils ont gardé la foi. Et ils sont arrivés en Argentine, les mains vides, sans connaître personne. Et là, ils ont commencé à créer leur famille de 8 enfants. Et l'exemple que j'ai vu dans mon père, comment il travaillait, quel homme honnête, combien de fois on l'a volé son travail, on ne lui payait pas son salaire. Et ma mère, comment il travaillait, l'amour qu'il avait envers nous les enfants, et l'amour qu'il avait aussi envers les pauvres qui frappaient notre porte. Et ma mère m'a dit, fils, quand il y a un pauvre qui frappe à notre porte, il faut toujours partager un peu avec eux. Et c'est la prière qui nous a unis à la maison. Et après, c'est moi qui a commencé à chercher qui est Jésus pour moi. Quel est le visage de Dieu? Et j'ai découvert le visage de Dieu aussi dans le plus pauvre. Dans le plus pauvre. Et aujourd'hui, pour moi, Dieu. Et là où il y a des pauvres, là, il y a Dieu. Dieu est là. Et j'ai découvert qu'aujourd'hui, si nous voulons aller vers Dieu par le chemin le plus court, eh bien, allons vers le pauvre. Et nous allons trouver Dieu tout de suite, tout de suite. Saint Vincent de Paul a dit, quand tu es en train de prier, et s'il y a un pauvre qui frappe à ta porte, laisse Dieu pour Dieu. Parce que Dieu nous aime au service des pauvres. Et il faut que nous ayons vers les plus pauvres, parce que les plus pauvres ne viendront pas chez nous, parce qu'ils n'osent pas, ou ils ne peuvent pas venir. Tous méritent la visite de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et c'est